Bonsoir, je suis Bruno Carrette. Bonsoir, je suis Chantal Lobby. Bonsoir, je suis Alain Chabat. Bonsoir, je suis Dominique Farrugia. Marin Garmets presents Miami Vice. Starring Don Johnson and Phil Broccoli, les deux flics les plus vicieux de tout Miami. Les mecs, calme. Je suis un mec à la cool, moi. Je suis pas un enculeur de maman. Suce ma bite. Bah non, suce ma bite. Toujours que t'en fasses trop, toi. Et ça, là? C'est que ça. C'est de la coke. Suce ma bite. Eh mec, vous êtes pas cool. Il m'a déjà pris ma coke. Je veux pas en plus lui sucer la bite. Oui, suce-nous la bite. Bonsoir, je suis flou. Je suis flou. Merci. Bonne nouvelle pour commencer. On nous signale à l'instant que les troupeaux d'iguanes verts à poils longs qui s'ébattent dans la Seine aux abords de la centrale de Nogent sont inoffensifs. Alors, Nogent-sur-Seine égale Tchernobyl? Sûrement pas, déclare l'EDF. C'est pas demain que Nogent votera communiste. Drame de l'alcoolisme, sous l'emprise de la boisson, une jeune mère de famille trépanne son bébé en croyant que c'était un œuf à la coque. Merci Bruno, ceci explique peut-être cela. En effet. Chantal, une révolte. Effectivement, elle a 25 ans et depuis l'âge de 14 ans, on la viole. Une main droite vient de porter plainte contre une bite. En bref, attention aux ravions. Encore un mort par piqûre d'insecte. Un touriste qui se promenait dans la forêt varoise s'est fait piquer par un ravion et meurt avant l'arrivée des secours. Les pompiers ont mis le feu à 200 hectares de pinèdes pour brûler les nids de ravions. Au bout du noir, il y a la force. Pompez la force. Braquemar noir. Ma sorcière bien-aimée. Tiens, bonjour maman. Samantha, pourquoi tu es mariée avec ce Jean-Pierre? Maman, la vérité est que tu n'aimes pas Jean-Pierre. La vérité, c'est que tu veux que je meure. Un matin, je vais me réveiller avec une vulgaire grippe intestinale. Avec le souci, ça deviendra un ulcère à l'estomac. Et le soir, je serai emporté par une embolie. Maman, donne-moi un mur pour me lamenter. Tu sais très bien que les sorcières ne peuvent pas mourir. Maman, pourquoi veux-tu toujours empoisonner mon bonheur? Ton bonheur. Parlons-en de ton bonheur. Marié avec un va-nu-pied qui est toujours mal habillé, tout juste bon à faire de la pub. Maman, je te rappelle que Jean-Pierre doit arriver d'un instant à l'autre avec un client pour signer des contrats très importants. On y arrive. Écoute, maman,
Tu ne peux pas aller faire un tour? Je ne sais pas, aller jeter un sort dans l'espace, quelque chose? Ton père et moi, on s'est saigné aux 80 pendant plus de 5 générations pour que tu te maries avec le cousin de Séguéla. Et le bouquet, c'est que tu ne veux pas que j'assiste à ton dîner. La vérité, c'est que tu as honte de moi. Écoute, maman, arrête de faire un remake de Marthe Villalonga dans le coup de Sirocco. Tu sais très bien que je... Le temps de me changer, je suis à vous. Sam. Samantha. Jean-Pierre? Bonjour Jean-Pierre. Sam, je te présente Harry Dixon, de l'agence DICKSON. Enchantée. Enchanté. Dites-moi, vous devez avoir beaucoup d'associés? Ah, non, non, ce sont les initiales de mon nom. En tout cas, ça sent rudement bon, Sam. Vous verrez, Harry, ma femme est un vrai cordon bleu. Vous savez, la cuisine, c'est pas sorcier. Tiens, il y a une 4e personne. Bonsoir. C'est ma belle-mère. C'est un concept. Sam. François Mitterrand et Elie Wiesel ont refermé aujourd'hui le sommet des plus grands cerveaux de la planète. C'était dégueulasse, il y en avait partout. Une des conclusions les plus surprenantes de ce colloque est que le nerf optique est le nerf le plus long du corps humain. Et c'est vrai. Comment n'y avons pas pensé plus tôt? Tirez-vous un poil du cul, vous allez pleurer. Eh oui. Un sport, une nouveauté après le football, les pieds, le handball, les mains, le baseball, la batte, il y avait une faute de frappe. Un nouveau sport fait son apparition, le trootball, un jeu où il faut courir vite, très vite. Gageons qu'il va rivaliser lui aussi de bonne humeur et d'esprit. Dominique Farrugia pour la météo. Une météo très particulière ce soir en effet, puisqu'il est pratiquement 20 h. Et nous sommes en mesure, grâce à Ipsos et Petprout, de vous montrer le visage qu'aura la météo la semaine prochaine. Regardez. Humide. Voilà, à demain pour une météo très particulière. Oui, mais humide. T'es chiant, viens jouer d'ici. Mais tu t'entends comme tu tousses. T'entends, imbécile, arrête de fumer. J'ai l'impression d'entendre ma mère. Oui, bah Johnny, n'empêche, des 4 fantastiques, là. La torche humaine. Ouais, bah il a arrêté de fumer, lui. Il valait mieux qu'il arrête de fumer, il allait se griller, hein. Ça rigole plus dans les BD pour la jeunesse. Regarde Lucky Luke, il fume plus, lui non plus. Eh, tu vas voir qu'ils vont bientôt lui interdire de tirer plus vite que son ombre. Remarque avec ces histoires de sida. Attends, t'as joué 2 fois, là, j'ai pas rêvé, ouais. Qu'est-ce que tu lis, là? Pas... Je t'ai pas raconté, au fait, l'autre jour. Je croise le surfeur d'argent, ouais. Eh ben, il me tape. Il te tape? Et tu lui as rendu ses coups? Non, il me tape du blé. Tu le crois, ça? Le surfeur d'argent, il me tape du blé. C'est le monde à l'envers. Je lui ai dit qu'il pouvait se gratter. En plus, ça lui fera de la thune. J'ai pas compris. Surfeur d'argent. Ouais. Il se gratte. Ouais. Ça lui fait de la thune, ça lui fait de l'argent. Ah ouais, pas con, j'avais pas pensé. Eh, remarque, je m'en fous, mais... Batman. Il est juif. Comment tu le sais? Je l'ai vu. Ma supervision me permet de voir à travers tout. Batman? Juif? Remarque, j'aurais dû m'en douter avec son nom, hein. Remarque, je m'en fous, hein. Attention, chacun fait ce qu'il veut, hein. Robin, tu crois que c'est son vrai nom? Et super rebelote, super 10 de l'air, et super capot. Oh, j'ai envie de tisser, moi. Excuse. Il y a une cystite, ce mec, c'est pas possible. Maman, qu'est-ce que t'as fait de mon t-shirt? Quel t-shirt? Bah, le noir. Robert, tu veux parler de cette serpillière qui pue à 15 mètres, qui obligeait ton père à travailler la nuit pour pas la sentir le jour? Je l'ai jeté, Robert. Tu l'as acheté, t'es dingue, et je joue ce soir, moi. Chérie, tu n'as qu'à prendre un t-shirt à papa. Oh, mais non, ce papa, ils sont tout blancs et tout bien repassés, je vais avoir l'air d'un con, moi. Écoute, Robert, je crois que ta maman a trouvé une solution. Pire Express, la solution. Grâce à sa poudre noire, farcie de clous, d'épingles, de ressorts de stylos et de tas de cochonneries, Pire Express vous évitera de vous fatiguer pour votre connard de fils. Pire
Oriental Express. T'énerve pas, Roro, c'est bientôt prêt. Voilà, mon chéri, c'est prêt. Waouh, t'es vraiment super destroy, maman. Bien joué, mon petit Mozart. Soudain victime d'une énorme tringle irrépressible et douloureuse, un kinésithérapeute prend la tête de son client et tire son coup. Ils avaient un bras dans le ventre et un bras dans le dos. Ils n'avaient qu'une narine au nez qui leur servait d'oreille droite. Je recommence tout. Oui. Ils avaient un bras dans le ventre et un bras dans le dos. Ils n'avaient qu'une narine au nez qui leur servait d'oreille droite. Ils avaient un cou très fin et une jambe plus courte que l'autre, une sur le sexe et une dans l'anus. Les Égyptiens n'étaient pas dessinés de profil, mais bien de face. Les dernières nouveautés du Salon du cul en Ardèche, avec des articles très remarqués comme la bite en rotin, les couilles en terre cuite et les capotes en macramé. Pour les femmes, des housses de foufoune en peau de chèvre et pour les loisirs des petites et des grandes, des godes en poterie à l'eau de source. Une manifestation très attendue pour les amateurs, bien sûr. Orpheline et ruinée, Sandrine se voit contrainte d'accepter un poste d'employée de maison dans une grande famille de notables grenoblois, les Le Quercy. Rapidement, elle séduit le cœur de Paul Pereire, fils du célèbre industriel et ami d'enfance des Le Quercy. Mais elle retrouve Laurent, l'homme qu'elle aime en secret depuis la 6e 3. Laurent, un garçon généreux, au grand cœur, qui ne rate jamais l'occasion de faire une bonne action. Tu as l'air préoccupé. Tu appréhendes de rencontrer mes parents? Oui, tu sais, je ne suis qu'une fille de la campagne et je ne sais pas comment on se comporte dans la haute société. Qui sait pourquoi ce bouquet me rappelle justement Laurent? Tu sais, Laurent, je crois que les gens ont peur de se dévoiler. Ils préfèrent se cacher derrière un paravent. C'est vrai, tu sais, moi... J'aime l'atmosphère des villes, même si nous sommes tous que des êtres anonymes perdus dans la foule. Ma chérie, tu es très embotée ce soir. Ça suffit. Tu sais que je déteste les gens qui me font des compliments. Qu'elle est belle quand elle est en colère. On se croirait seul au monde. Seul, dans ce café loin du brouhaha et des gens sans cœur. Continue. Non, non, je disais ça comme ça. Paul, arrête-toi, s'il te plaît. Je ne t'aime pas. Je ne comprends pas. Explique-toi. Je me suis accrochée à toi lorsque Laurent est monté à Paris, car j'avais besoin d'être rassurée. Mais c'est lui que j'aime. Au revoir, et pardonne-moi. Laurent, il faut absolument que je te voie. J'arrive. Oh, flûte. Dans notre précipitation, nous avons oublié de nous donner rendez-vous. À moins qu'il soit... Sandrine! Laurent! Sandrine, tu as toujours eu une place importante dans mon cœur. J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. Non pas comme à une amie, mais comme à une femme que j'avais envie de retrouver. Je n'étais pas à Grenoble, mais j'aurais tant souhaité être à tes côtés, à la mort de ton père. Tes paroles me font chaud au cœur. Toi aussi, tu m'as manqué, tu sais. Oui, tu pleures. Elle quitte le magasin quand elle voit qu'elle n'est pas comme les autres, qu'elle n'a pas vraiment taille mannequin. Il faut prendre son courage à deux mains. Adieu la chouchouka et les beignets,
les macaroons et le couscous au poulet. Elle se regarde et elle décide de changer de physionomie. Elle fait la gym, parce qu'elle a trop tendance à s'épaissir. Elle fait la gym dans la salle à côté, chez mon cousin Maurice, qui est très sportif. Elle fait la gym, parce qu'elle a trop tendance à s'épaissir. Elle fait la gym dans la salle à côté, chez mon cousin Maurice, qui est très sportif. Elle a raison, le corps c'est important. Et nous aussi, on n'est pas très brillants. On a du mal à rentrer dans nos jeans. C'est pas seulement parce qu'on a des grosses. Adieu le foot à la télévision. Adieu la loubia et le sabayon. On se regarde et on décide de changer de physionomie. Vous savez bien entendu qu'on ne dit plus aveugle, mais non-voyant, qu'un sourd est appelé non-entendant et que les morts sont devenus des non-vivants. Eh bien, aujourd'hui, c'est au tour des femmes qui refusent la fellation de changer de nom. On les appellera désormais les noms d'une pipe. La femme qui crachait des petites boules sèches et noires tous les matins par la bouche vient d'apprendre avec stupéfaction qu'en fait, elle avait un bec de lièvre vivant. Oh. En Belgique, suite à une coupure de courant dans un supermarché, des centaines de clients sont restés bloqués pendant 4 heures sur un escalator. Vous l'attendez tous, rire en cascade, gags à gogo, de l'humour avec les facéties de Dominique Farrugia. Bonsoir. Une météo très particulière ce soir, en effet, puisque le temps est clair et dégagé sur la France. Et grâce à ça, j'ai pu prendre des photos imprenables d'Alain Chabat cet après-midi en train de... Merci Dominique. Il était 2 mètres devant le bleu. 2 mètres devant, il était le bleu. Salut les mecs. Ça va les mecs? Je vous présente, c'est Jeannette. Jeannette, c'est bon. On se la tous pour Jeannette. C'est bon. Miss Trampton. Oui? Vous pouvez me passer le frigidaire, s'il vous plaît? Oui? Désolée, c'est trop lourd. Ah bah oui, j'ai oublié que vous aviez pas de super pouvoir. Je le déplacerai tout à l'heure, vous embêtez pas. Eh, Spider. Ouais. Elle est super ta salle de bain. Hein? Elle est super. Ah, moi j'adore. Et puis ton savon là, il sent vachement bon, mais il pique un peu les yeux, c'est à quoi? À la migale. Ah ouais. Il sent vachement bon, hein. Dites donc, monsieur Superman. C'est pour moi que vous êtes fait aussi beau? Non, c'est parce que je viens de me battre contre l'huître géante qui venait du cosmos. Alors bonjour l'odeur, quoi. Bah dites donc, j'espère que toutes ces émotions, ça vous a pas coupé l'appétit, hein? Pensez-vous, je serais même capable de dévorer un livre. Et ça va être prêt. Qu'est-ce que vous nous avez mitonné? J'espère que c'est pas trop grave parce que moi j'ai pris une tonne. C'est de la terrine de mouche. Bon, bah c'est pas tout. Mais moi, faut que j'aille me changer. Oh bah non, c'est prêt. Ça va être froid. Oh. Ça va être froid. Miss Trampton. Mais alors en réalité, vous êtes Wonder Woman? Alors, vous me faisiez marcher tout à l'heure pour le frigidaire, hein? C'est la justicière interplanétaire. Après Commissaire Moulin, Amadeus Tapioca et Courteuse Valtès présentent Commissaire Moule 2, le retour. J'en reviens. Vous y verrez de l'amour. I love you, commissaire, I love you. Du suspense.
Des cascades époustouflantes. Aïe, putain, ça fait mal. Des effets spéciaux à vous couper le souffle. Mais vous verrez aussi des poursuites automobiles repoussant sans cesse les limites du possible. Et une scène finale où un hélicoptère en flammes s'écrase sur le pont d'un super pétrolier, transportant plus de 30 000 tonnes de fuel prêt à exploser à la moindre étincelle. Je m'excuse, je fais très mal l'hélicoptère. Commissaire Moule 2 sur vos écrans dès qu'il aura appris à faire l'hélicoptère. Aviation, un des cofondateurs irlandais de la compagnie Aer Lingus vient d'être acheté. Il faudra attendre 6 mois pour que Air disparaisse du logo de la compagnie au profit du nouvel actionnaire CUNY. Ravissant. Bien. Une mise au point. Lorsque vous regardez la télé, si ça dure plus de 30 secondes avec de la musique et que la personne qui s'adresse à la caméra parle avec un temps de retard, ce n'est pas une pub pour Soleil Vaisselle, mais bien Gainsbourg qui chante en playback. 85% des jockeys considèrent que le cheval est la plus belle conquête de l'homme. Et 99% des femmes de jockey considèrent que le cheval a une plus belle quéquette que l'homme. J'envie le 1% qui n'est pas d'accord. Un jeune marin dit à son capitaine « Le bateau, c'est Chou ». Le capitaine embrassa alors le jeune mousse, puis lui répondit « Oui, c'est Chou le bateau ». Et le drame arrive car le bateau s'échoue. Pardon, Bruno, le bateau, il sèche où, s'il vous plaît? Il ne sèche pas, il s'échoue. Quelle est bête. Pendant qu'à la campagne, des Français avancent tant bien que mal, dans les grandes villes, une race nouvelle fait son apparition. Messieurs, je vous présente le nouvel organigramme. Comme vous pouvez le constater, m'entendez bien? Mes deux adjoints, Pénichou et Patarin, restent à la même place que leurs adjoints respectifs. Les sous-directeurs et les sous-secrétaires également. Seul changement, l'arrivée ou la montée, devrais-je dire, de Monsieur Gris. Monsieur Gris qui sera responsable de la coordination dans les services concernés des idées créatives des employés à la création. Bravo, Monsieur Gris. Alors, Monsieur Gris, on le connaît bien puisqu'il est arrivé dans la boîte en 1960, c'est ça? Il était coursier à l'époque. Et puis ensuite, de fil en aiguille, il est arrivé à mener à bien la distribution et l'élaboration des feuilles de paie. C'est dire si Monsieur Gris connaît parfaitement tous les rouages de la maison. Primé au festival du vécu réel, les Salopios, il fallait être con et foireux, il l'était. Demain sur vos écrans. Bonjour. Voilà, je t'ai apporté mon projet de voiture avec 4 roues motrices, directrices et increvables, monté sur système ABS, regarde. Écoute, quand je suis rentré dans la boîte en 60, les DS faisaient un malheur. Des signes des DS. On n'est pas équipé pour faire des voitures comme des macaques. Non, le français, il veut de l'attraction avant. T'emmerdes pas. Ok. Comment va la famille? Et en plus, ils sont pleutres. Les Salopios. Leur but, atteindre leur but afin d'y arriver. Des dialogues que j'ai écrits moi-même. Tu peux pas comprendre. Non, écoute, tu vas faire chier la direction, là. Tu passes par moi directement. Bah, à l'époque du twist, j'avais le même pantalon. Écoute, ne me fais pas chier avec le bureau que t'as pas qu'à travailler chez toi. Et dis donc, il y a le gardien à l'entrée qui m'a dit qu'on me voyait pas souvent, hein. Ah bah, je le savais pas. Ils sont cons de te virer. Hein. Enfin, tiens-moi au courant. Les Salopios, un film que ma femme m'a obligé à réaliser. Tu as commencé comme coursier, maintenant tu es responsable de la coordination dans les services concernés, des idées créatives des employés à la création. Alors, avec tout ce que tu as entendu au bureau, tu dois être en mesure de faire un film. Pense à moi. Pense à ton fils. Mais attention, ne prends pas de risques. Les Salopios, si ça marche pas, ce sera pas de ma faute. Ouais, chef. Une autre. Gamay, c'est mon produit de beauté.
Nouveau Gamet, La Beauté Con, signé. Et si on sortait? Et si on restait? Plus effrayant que Cannibal Holocaust. Plus écœurant que le pire des Cronenberg. Voici le film qui va au tréfonds de l'horreur. Tentez, si vous l'osez, l'expérience de terreurs indicibles. Voici, surgit des profondeurs du néant, la chose d'un autre monde. Castres, dans le Tarn, deux paras s'en prennent à un immigré, Zoumali Karfi, qu'il tue parce que, déclare-t-il, il avait une sale gueule. Dans l'état actuel de Zoumali, on ne peut savoir s'il avait réellement une sale gueule, mais d'ici quelques heures, les experts devraient avoir fini de remodeler et reformer son visage, afin de savoir si, oui ou non, il avait une sale gueule. En attendant le résultat de cette enquête, les deux paras ont été placés en garde à vue. Une jeune gymnaste roumaine qui s'est lancée pour le saut du cheval d'arçon a raté son double flip-flap arrière vrillé et s'est retrouvée 4 mètres plus loin avec la tête dans le cul. Quel drame! À la sortie de son dernier concert à Mulhouse, Guy Béard, déprimé, a déclaré « Finalement, en 30 ans de carrière, je n'ai eu qu'un seul rappel, le BCG. » On vient de l'apprendre par cette dépêche. Les experts viennent de reconstituer le visage de Zoumali Karfi. Il avait effectivement une sale gueule. Les deux paras ont été relaxés. Alors, mes petites. Les enfants, il est l'heure d'aller traire les vaches. Oh, papa, je peux venir avec toi? D'accord. Bon, bah, c'est pas tout. Moi, il faut que j'aille préparer le ragoût de haricots blancs, sinon on sera en retard pour souper. D'accord? Allez, route. Oui, trop. Papa, tu pourrais m'aider à faire mes sons? Hey, n'oublie pas qu'après les vaches, on va encore couper quelques bûches pour les mettre dans la cheminée. D'accord. Je ne sais pas où j'ai la tête aujourd'hui. Maintenant, il fallait cours ce matin. J'ai complètement oublié d'acheter la margarine. Faut que je redescende au village. Si tu passes par les shops de Monsieur Collins, pense à lui ramener des tomates et des radis du jardin. Je sais qu'il adore ça. Du bois. Moi, plus tard, je serai chef d'orchestre. Et ben moi, je serai PDG. Au fait, Charles, sais-tu que la girafe de Mamadou Yakasumaki va accoucher? Non, tu dois confondre, chérie. Nous ne sommes pas dans un épisode de Dactari. Excuse-moi, ça m'a échappé. Papa, Oui. qu'est-ce que je ferai dans 20 ans? Dans 20 ans? Dans 20 ans, tu passeras pour la première fois sur M6. Et ce sera la 6e fois en 6 ans à la télévision. Et toi, tu seras toujours aussi beau? Allez. Et toi, maman, tu seras toujours aussi belle dans 20 ans? Mais oui, ma chérie. Regardez, les téléspectateurs zappent. C'est chaque fois la même chose, ils se goinfrent péniblement 3 minutes de générique et après ils se cassent sur les autres chaînes. Oh, restez avec nous, on a l'air niais comme ça, mais je vous rappelle qu'il faut être drôlement intelligent pour jouer des rôles de cons. Oh, il va se passer plein de trucs. Je vais couper du bois. Et moi, je vais vous montrer ma culotte et maman aussi. Et même ce qu'il y a dedans. Oh, les cons, ils ont zappé. Pas d'utilisation prolongée sans visite médicale. Arrête, Jérôme, on va être en retard. Karaté fesses, hein. Je te l'ai promis, tu vas l'avoir. Allez, file. Docteur, ça ne s'est pas amélioré. Si on essayait une greffe? Je ne vois plus rien, madame. J'ai tout essayé. Écoute, mon petit Jérôme. Dis moutarde. Moutarde. Dis cornichon. Cornichon. Fais ah. Ah. C'est consternant. Il ne reste plus qu'à attendre la puberté. Vous n'avez pas de cas
similaire dans votre famille? Non, docteur. Tout le monde est normal. Oh. Il a tout misé sur le rouge. Le rouge est sorti. Il a épousé une créature de rêve. Elle l'aime à la folie. Il a acheté un cheval de course. Il vient de gagner. Mais il a un veau. On ne peut quand même pas toujours tout réussir. Vous savez ce qu'il raconte sur vous, Batman? Non. Il dit que vous survoliez New York, que vous avez vu Supergirl à poil en train de bronzer sur un toit, que vous avez sorti votre super dard, que vous avez plongé comme un seul homme et que vous avez enculé l'homme invisible. Il a dit ça? Ouais. Batman? Ouais. L'homme chauve-souris? Ouais. Putain, je vais en faire un parapluie de ce connard. Arrête, c'est une blague. Ah, c'est une blague? Ouais. Mais non, mais il me fait marrer, Batman. Avec ses ailes de chauve-souris à la con, il a même pas foutu de voler. C'est vrai. Ouais. Ah, parce qu'attention, en super pouvoir, il a Nib. Il vole pas. Il a pas de rayons qui sortent des yeux. Nib. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il fout chez les super-héros? Qu'est-ce qu'il fout? Le fric. Bruce Wayne, alias Batman, est milliardaire. Alors vas-y que je me paye la Batmobile, 40 litres au 100, la Batcave, un bâton de mètre carré. Monsieur, il a un majordome qui lui sert le bat de petit-déj au bat de pieux tous les matins. Un parvenu. Un parvenu, exactement. Alors nous, on se fait chier à bouffer de la kryptonite, à se faire piquer par des araignées radioactives, on en chie, on donne de notre personne, tout ça pour que monsieur, il se pavane, il fasse le joli en Batmobile avec Robin. Viens, on va y crever les pneus. Il s'était trompé de distributeur. Un jeune homme est mort, étouffé, en tentant de faire des bulles avec un préservatif après l'avoir mâché. Et puis, je profite de la pauvreté de l'actualité de ce soir pour vous dire que malgré sa ressemblance avec l'endive, le sexe de l'homme qui ne voit jamais la lumière est quand même un légume bronzé. Vous ne trouvez pas? Merci Chantal. De rien. Il nous prépare ce soir un délire dont il a le secret. Vous savez, bien sûr, de qui je veux parler. Dominique Farrugia et son ineffable météo. Salut les petits clous. 753e météo très particulière ce soir en effet, puisque c'est le classement des meilleures températures réalisé par Hypnose et Télé 7 Bourg. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec Paris. Paris qui perd 3 places cette semaine, 0 degré, il se retrouve en bas du classement. Et frissonnant à l'entrée du flotte, eh bien qu'est-ce qu'il y a? Il y a Lille et les Lillois, moins 5 degrés, c'est leur meilleur classement juste à présent. Et puis on se retrouve tout de suite après le flotte 30, le classement des meilleures ventes de parapluies, ombrelles et parasols, tout de suite après ça. Top 50. À suivre. L'endroit vous plaît? Beaucoup. Ouais? Ouais. J'étais sûr que l'endroit vous plairait. Vous aimez le champagne? J'étais à Nairobi la semaine dernière et on m'a prédit que
Alors, heureuse? Et voilà. Encore une qui refuse le quotidien. JB, c'est prêt. Poil t'es folle. Prenez-la par la queue. J'apprends à l'instant que les branleurs du monde entier fantasment terrible sur la main droite de Roménie. Merci Chantal. Et puis... Pardon. Je viens de la comprendre. Elle vient de la comprendre. Menace de grève à la SNCF à l'occasion des fêtes de Noël. Les préposés assureront un service minimum pour... Bruno? Je vais la refaire. Menace de grève à la SNCF à l'occasion des fêtes de Noël. Les préposés assureront un service minimum pour les... Pour les bouts. Pour les bouts, Bruno. Puisque, vous le savez, à Noël, il est vrai, ils sont nombreux, les bouts en train. Merci. Devant la pauvreté de cette édition et l'incapacité, vous l'avez constaté, de l'ensemble de la rédaction, je vais en direct devant vous me petit suicider. Robert, j'ai pas trouvé de recette de lion au marché, par contre je t'ai ramené du foie de volaille, qui est très bon. Et puis des salsifis comme tu les aimes. Je t'en prie Robert, ne sois pas ronchon, t'es pas drôle, hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Tu sais qui j'ai rencontré aujourd'hui à la boulangerie? Janine et Josette. Je les ai trouvées très en forme, très en forme. C'est pas comme ta mère, hein, parce que j'aime autant te dire que ta mère, en ce moment, elle me lâche pas. J'étais à la gimière, elle était à la gym. J'étais chez le coiffeur, elle était chez le coiffeur. J'en peux plus. Enfin bref, on va pas épiloguer sur ta mère pendant 2 heures, mais enfin, tout ça pour te dire, Robert, qu'elle est particulièrement pénible en ce moment. Ah, oh, je vais être en retard chez l'esthéticienne, mon chéri. Alors écoute-moi, je te laisse, tu prends soin de toi, tu manges bien. Et puis je te dis à bientôt, mon Robert, chéri. Au revoir. Dis, essaye quand même de trouver de la rosette de lion. Vivi, à demain. À demain, ma puce. L'homme que vous voyez sur votre écran est une véritable machine à tuer. Entraîné à toutes les formes de combat, il ne porte jamais d'armes, car son corps est une véritable armurerie. Sa tête est un ordinateur. Ses mains sont aiguisées comme des couperets. Ses jambes sont des massues qui frappent plus vite que l'éclair. Tous ses membres sont au service de la justice. Tous, sauf un. Car il a une toute petite bite. Et ça, c'est très énervant. C'est pour ça qu'on l'appelle Petite Bite. Oh, j'aime pas ce nom, hein. Petite Bite sortira bientôt. Enfin, le film, pas ma... Enfin...
dégage le champ, dégage le champ. Vu. Garde, qu'on le jette au tigre. Qu'on jette tout le monde au tigre. Jetez-vous ensuite au tigre. Et qu'on jette les tigres au lion. Mais, Pubis, pourquoi arrêtes-tu ces agapes? On ne fera jamais assez de place à la musique. Assez. Qu'on amène Moussaka sur le champ. Je veux dire ici. Elle n'a pas mangé son flan au pâté. Comment? Tu refuses de manger ton flan au pâté? Mais tu ne seras jamais assez grosse pour le jour de nos noces. Nos noces? Oui, un homme a droit aux plus beaux fruits à son festin de noces. Ah, nos noces. Les plus désirables des fruits sont toujours hors d'atteinte. Pas quand on sait les prendre. Jamais, tu m'entends, Pubis. Jamais tu ne me transformeras en Mégastora. Tarama est en route pour me sauver. Il a la force d'un dieu. Mais il saignera comme un homme. Garde, emmenez-la. Pubis a parlé. Et qu'elle finisse son flan au pâté. Ton flan au pâté, Pubis. Tu peux te le mettre au cul. Ça, c'est une idée. Hiatus. Well, everybody's heard about the bird. Qu'est-ce que tu penses, ça t'aime bien? Moi, tu sais, j'aime beaucoup la trompette, alors je suis pas fou. T'es pas fou? Non. Bon, attends, j'ai autre chose, Vas-y. J'enlève? Oui. Écoute ça, écoute ça. Il y a des trompettes? Non, il n'y a pas de trompette là-dessus. Je trouvais que c'était plus doux pour le péplum, c'était plus doux, il y avait plus avec le mouvement de la nanaki. Non? J'aime Bah, pas. mets ton truc à toi. Écoute, attends, j'enlève. Écoute. Ah ouais, c'est bien. C'est péplum, ça. C'est bien, c'est bien. Hein? C'est bien. Hein? Ou alors il y a ça. Ouais. Oh, c'est mou. C'est mou, tu trouves? Ah, c'est mou. J'aime bien, moi. C'est trop. Remets. Ah, qu'elles sont jolies. Non, on n'a plus le temps, là. On n'a plus le temps. Ça fait rien, on laisse. On laisse, mais c'est mou. Mange, petite maîtresse. Bientôt, cette tunique, elle sera trop petite pour toi. Ainsi, Pubis pourra te prendre pour épouse. Laissez-moi. Et remettez cette robe dans le placard. Quand je pense que tout ça, c'est pour le trône. Qui va là? J'apporte le flan au pâté de Moussaka. Votre flan au pâté, maîtresse. Là. Ne crains rien, c'est moi. Tarama. Moussaka.
Moussaka. Moi aussi, il y a si longtemps. Non, j'appelais Aha, mon serviteur. Aha! Aha! Aha, Moussaka, Moussaka, Aha. Salut. Aha. Le temps presse, maître. Dans un premier temps, le garde va retrouver ses esprits. Dans un second temps, il va aller chercher d'autres gardes. Je peux bloquer la porte. Va, mon bon Aha. Tarama, la puissance d'un dieu. La puissance d'un dieu, quoi, Moussaka? La puissance d'un dieu, quoi, Moussaka? Anime ton bras. C'est pas mon bras. Une femme peut ramener un fou à la raison. Tu sais, Moussaka, un berger en sait parfois plus sur les lions qu'un roi. Au fait, tu ne m'as jamais dit pourquoi tu étais plus fort que les autres hommes. Utiliserais-tu un baume enchanté dont tu te oins le corps? Je ne me oins rien, Moussaka. Mais hâtons-nous. Une fois cette porte bloquée, Moussaka, nous serons libres. Oh, Tarama, sauve-moi de Pubis. Il est le fils du démon. Je ne veux pas l'épouser, Tarama. Sauve-moi. Rusée, petite guenon. Même les fraises semblent fades à côté de tes lèvres. Oh, Tarama. Tarama. Attends-nous, maître. Il est temps de fuir. Garde! On n'a pas le temps de se sécher? Montre-toi. Garde, saisissez-les! Remarque, cette petite douche, ça m'a calmé finalement. Qui es-tu? Impudent qui sent le poisson. Mon nom est Tarama. Et en ce qui concerne l'odeur, j'en ai autant à ton service, Pubis. Enlevez-la moi tout de suite ou je l'éclate, là. Ainsi c'est toi, Tarama, le braillard, le trublion. Ainsi c'est toi qui as voulu m'enlever Moussaka. Tu as perdu. Moussaka, bois cette coupe d'hydromel et buvons à nos noces. Ta coupe d'hydromel, tu sais où tu peux te la mettre, Pubis? C'est-à-dire que j'ai déjà un flanc au pâté, mais pourquoi pas? Hiatus! Ah, amuse les gardes pendant que j'essaye quelque chose. J'aime que les armes se courbent devant les peuples, et particulièrement devant les femmes. Attends, tu veux dire que les armes se courbent devant les peuples ou que les femmes se couchent devant les hommes? Non, pas du tout. J'aime que les peuples se courbent devant les armes, et surtout les femmes. Ah non, parce que je pensais que tu disais que les peuples se courbent devant les armes. Alors je me disais, ça ne peut rien du tout. Ça ne marchait pas. Bien sûr. Rusée, petite guenon. Seigneur, mon Dieu, entends-moi et donne à mon bras la force pour détruire ces chacals. Seigneur, montre-leur ta puissance. Lâchez-moi, vous me faites mal. Cette arène est très peu meublée. J'ai peur de ne pouvoir bloquer la porte. Oh! Oh! Crachou, mec, ta geste. Lâchez-moi, vous me faites mal. Tu regretteras ton geste, Pubis. Ton assurance est encore plus grande que ta force. C'est normal.
Je suis à l'UAP. Numéro 1 oblige. J'ai peur de faire un peu cliché, mais je m'en fous. Cette arène sera votre tombeau. Qu'on envoie les tigres. Vous les avez fait tous tuer, maître. Hein? Qu'est-ce qu'il nous reste? Des poules. Poules? Attendez, j'ai été élevé par une poule. Je connais un peu leurs coutumes. Il faut qu'elle croie que nous sommes des leurs. Faites comme moi, imitez les poules. Je fais très mal la poule, maître. Essaye quand même. Quoi. L'imbécile, il va tout faire rater. Ferme les yeux, Moussaka. Oh, c'est horrible. Oui, c'est vrai. Ah, c'est pas terrible comme prénom. Mais il y a pire, Benoît. Jean-Luc Robert. Je peux regarder? Non, le malheureux, il a été picoré à mort. Regardez. Elle refuse le combat. Elle nous adopte. Elle nous épargne. C'est un miracle! Miss, là, regardez les poules. Pubis, incline-toi devant la puissance de mon Dieu. Regarde, il a réussi à vaincre tes poules les plus puissantes et les plus valeureuses. Pubis! Bon, ils sont trop cons, je me casse. Ça y est, je peux ouvrir les yeux? Action. Qu'est-ce qu'il fout? Allez, go. Ça tourne toujours? Tiens, tu utilises Bête Mini? Oui. Regarde. Tout petit et sans applicateur. Difficile de faire plus simple. Allez. C'est super! Deuxième question. De madame, il arrive à se lécher dans le dos. Eh bien, monsieur a retrouvé la raison. Je voudrais vous chanter une chanson que je voudrais dédier à mon pote Rachid, qui est mort comme un chien dans un troquet pourri à Bastille, un soir d'hiver, en s'ébouillantant avec son petit-déj. Ça s'appelle Chaud Cacao. Tout le monde avec moi! Ah bah, qu'est-ce que t'as? Rien. Ce soir, je mange. Et toi? Eh bah, qu'est-ce que t'as? Oh. Toi, hier soir. Mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as? Oh. Qu'est-ce que t'as? Oh. Toi, hier soir, t'as mangé des moules. Quel con. Qu'est-ce que t'as? Ah. Bon, t'as raison. On va le faire. Je suis le dernier empereur de la salsa. Quand tu es dans le Sertao, il fait chaud, tu as soif et tu n'as pas d'eau. Tu es condamné à mourir dans ce petit ghetto sec.
C'est pour toi que je voudrais chanter cette chanson. Bon, qui c'est qui m'a piqué ma guitare? La vérité, c'est que tu veux que je meure. Un matin, je vais me réveiller avec un vulgaire ulcère à l'estomac quand de ta mère, je me suis planté. Sam. Elle est pas là, laisse tomber. Samantha. Jean-Pierre? Elle l'a snappé. Aïe, aïe, aïe. C'est le nombre de ton micro, là, où je rêve, là? Ah oui, non, tu rêves pas. Où ça? Tu coupes du bois? La chanson que je voudrais chanter ce soir, elle est pour toi, Rachid, qui est mort comme un chien dans le Sertor, à Bastille, un soir d'hiver, flingué par un fumier de flic qui avait pris de la poudre. Ça s'appelle Viens Poupoule. Viens Poupoule, viens Poupoule, viens. En chantant les chansons, ça me rend tout polisson. Oh, viens Poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa.